Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du rétropédalage des Américains. Pourquoi l'Amérique fait volte-face? Qu'est-ce qui motive le revirement, le virage à 190 degrés des États-Unis, au point de donner un coup de poignard au dos de la France et de la CEDEAO. Les États-Unis d'Amérique qui étaient va-t-en-guerre, qui étaient chauds pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, commencent à devenir réalistes. Ils ont compris que là où la France était en train de les guider, ce n'était pas la bonne chose. Les États-Unis aujourd'hui sont très très mal vus. Malgré leur position là au Niger, les États-Unis sont très mal vus en Afrique. Les États-Unis sont en train vont finir par subir le même sort que celui des Français en Afrique. Les États-Unis qui étaient respectés, aimés, adorés, alors que c'était des tueurs, mais quand même, on les aimait, puisqu'ils nous faisaient rêver, ils nous faisaient croire qu'ils nous aimaient, qu'ils étaient des partenaires fiables. Aujourd'hui, en Afrique, ils ne trompent plus personne. Ils ne trompent plus personne en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que les Africains se tournent vers l'Est. Tous les pays africains, toutes les jeunesses là, africaines, ils préfèrent avoir affaire à la Russie que d'avoir affaire à un seul pays de l'OTAN. Et pourquoi? C'est parce que les États-Unis ont suivi la France. C'est parce que les États-Unis ont cru que la politique que la France a toujours menée en Afrique était la bonne. Faire le gendarme de l'Afrique. Je vous rappelle que Barack Obama a regretté d'avoir fait cette intervention en Libye. Même si c'est de l'hypocrisie, parce qu'il savait, il était conscient qu'en faisant ça, il allait déstabiliser tout le continent. Mais en tout cas, officiellement, il a émis des regrets. Donc, Joe Biden ne peut pas enfoncer le clou. Parce que, n'oubliez pas que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. La France, aujourd'hui,
dans la guerre contre le Niger, elle est seule avec la CEDEAO, puisque même l'Union africaine a rejeté la demande de la CEDEAO. Malgré les coups de fil que Emmanuel Macron a effectué, a donné en Afrique, il a appelé tous les dirigeants africains, notamment les 15 pays qui font partie de la Commission Paix et Sécurité. Il n'a pas pu convaincre. Parce que ces pays savent, parce que les jeunesses africaines savent. Si le Gabon aujourd'hui a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Tchad, et plutôt au Niger, c'est parce qu'il sait que nous savons ce qu'il est en train de préparer avec Macron, et qu'il y a de fortes chances que même cette élection, à moins qu'il triche comme c'est la règle, il ne peut pas gagner cette élection. Donc, il faut comprendre un peu ces raisons. L'image de la France est ternie en Afrique. La France n'a plus une bonne image sur le continent. Et après la France, là, c'est tout de suite, c'est vraiment, ce sont les États-Unis. Ça, c'est un premier fait. Les États-Unis qui n'ont pas colonisé l'Afrique, même si nous savons que ce sont les Blancs qui nous ont colonisés, qui sont allés vivre aussi aux États-Unis, ce sont parce que les Blancs américains viennent de l'Europe, de l'Ouest notamment, de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi de suite. Donc ce sont les mêmes qui nous ont colonisés, qui nous ont pris en esclavage. Mais on n'a jamais considéré les États-Unis comme si eux-mêmes directement avaient colonisé l'Afrique. Mais aujourd'hui, à force de suivre la France, à force de suivre la politique française, à force d'agir exactement comme la France est en train d'agir, aujourd'hui, on met les deux sur le même pied d'égalité. Et c'est ce que maintenant les Américains ne veulent plus. C'est ce que les Américains ne veulent plus. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 35 millions de Noirs américains aux États-Unis. 35 millions d'Africains américains. C'est un vote qui est là. Et que lorsqu'ils vont détruire l'Afrique, ceux-là ne sont pas toujours très contents. Même si ils écrasent beaucoup de ces Américains en détruisant leur vie systématiquement, mais quand même ceux qui vont voter savent que ce pays ne fait pas du bien à l'Afrique, qui est leur terre natale. Donc ça, c'est un premier point. C'est que nous avons des élections qui viennent. Joe Biden, s'il veut avoir l'électorat noir, puisque ce sont eux qui font la différence, qui font le poids pour les démocrates, eh bien, il n'a qu'à faire très attention. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Mais il faut savoir aussi que les Américains, plus réalistes qu'eux, notamment lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, il n'y a pas d'eux. Hein. Les Américains savent aujourd'hui qu'une intervention au Niger n'est pas gagnée d'avance. Elle est presque perdue d'avance, puisqu'on le voit aujourd'hui en Ukraine. La Russie, comment elle est en train de malmener, au point où des généraux américains disent qu'on laisse le Donbass, qu'on abandonne ça à la Russie pour que nous puissions avoir la paix. Voilà ce que les Américains disent maintenant. Mais regardez un peu la situation, ce qui se passe. Les Américains ont échoué au Vietnam. Les Vietnamiens n'avaient pas l'arme nucléaire, mais les Vietnamiens avaient un peuple soudé, un peuple déterminé. C'est ce que les Américains sont en train de constater aujourd'hui au Niger. Une armée qui est soudée et un peuple qui est déterminé à soutenir cette armée et à se débarrasser de toute force étrangère qui envahit son pays. Donc, qu'on le veuille ou non, s'ils osent aller en guerre, ils vont perdre cette guerre. Mais il y a un autre point, un autre élément. La position américaine qui s'était alignée sur la position de la France depuis la Libye jusqu'au Mali et au Burkina Faso,
ils ont vu quoi? Ils ont vu Wagner occuper le terrain. Ils ont vu la Russie monter en puissance. Et au fur et à mesure, la Russie ne fait que racler les pays africains. Aujourd'hui, Poutine est plus aimé que la Chine qui investit des milliards et des milliards en Afrique. Les gens préfèrent Poutine. Les gens préfèrent Poutine. Le jour que Poutine va dire que moi je vais faire un tour dans un pays africain, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être là. C'est-à-dire que ce sera la débandade, la cata. C'est-à-dire que personne ne pourra contenir cette population. Parce que Poutine est aimé. Pourquoi? Poutine ne nous a jamais pris en esclavage, je veux dire la Russie. Ils ne nous ont jamais colonisés. Ils ont toujours été avec nous dans tous les combats de libération. Et donc, les Américains savent qu'en cas de guerre, puisqu'ils ne peuvent pas la gagner, ça c'est clair, ils ne peuvent pas la gagner, ils ne peuvent pas prendre le contrôle du Niger. Ils finiront par quitter le Niger. Et qui viendra? C'est la Russie. C'est Wagner. La Russie aura tout le Sahel. La Russie aura l'Afrique du Nord, aura l'Afrique centrale. Mais elle aura aussi l'Afrique de l'Ouest. Et il y a un autre paramètre qui n'est pas non plus négligeable, c'est que les Américains savent, plus le temps passe, plus il est difficile de destituer un président qui s'est installé, fût-il par un coup d'État. Mais ce que eux ils appellent coup d'État, c'est ce que en Afrique nous appelons révolution. Les Américains le savent, que maintenant c'est trop tard. S'il fallait intervenir, il fallait intervenir immédiatement. À la rigueur, dans les 24 heures qui suivent, il fallait qu'il y ait une intervention militaire. Mais là, les militaires ont eu l'occasion de s'organiser, de s'unir, et le peuple avec eux. Donc, on le voit d'ailleurs par les rassemblements populaires. Les États-Unis voient aujourd'hui, ils sont montrés du doigt au Soudan, en Éthiopie. On sait que ce sont les États-Unis qui sont derrière. On sait que ce sont les États-Unis. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les États-Unis ont aussi beaucoup investi. Ils ont la plus grande base militaire de drones américains en Afrique, au Niger. Ils sont situés sur 25 km² d'espace. Ils ont investi plus de 110 millions de dollars. Ils ne veulent pas perdre cela. Et aujourd'hui, les États-Unis ne parlent même plus de coup d'État. Quand ils parlent de dialogue, ils parlent de la future transition. Ils parlent déjà de cette transition qui a commencé. Comment et quand il faut la terminer. Et je vous rappelle que l'ONU vient d'envoyer aussi un émissaire au Niger. Et l'ONU est contre toute intervention militaire. Et maintenant contre même les sanctions contre le Niger. Et ça, c'est à la demande des États-Unis d'Amérique. Donc la France aujourd'hui est seule. Elle veut aller seule faire cette guerre en Afrique, mais elle rencontrera le fer. Et les conséquences pour la France seront catastrophiques et irrémédiables. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.